Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certaines qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il s'est frappé la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier, redescendu dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui se lève sera abaissé. Qui se baisse sera élevé. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous. L'évangile d'aujourd'hui, on ne peut pas le comprendre sinon en lien avec l'évangile de la semaine passée. Vous vous rappelez, parce que le chapitre 18 de Saint Luc, elle commence avec la parabole de juge injuste. Vous vous rappelez la semaine passée? Et après, tout de suite, les versets 9 jusqu'à 14, l'évangile d'aujourd'hui. Il y a un lien très fort, il faut le comprendre. L'évangile de dimanche passé, il parlait que Jésus disait cette parabole pour aider les disciples à prier, il dit la traduction sans cesse. Mais la traduction juste, c'est prier pour ne pas devenir méchant, pour qu'ils soient sans méchanceté. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette méchanceté? Ce n'est pas une question morale, mais c'est une question un peu liée au sujet du texte, celle du juge injuste. C'est-à-dire, prier pour que quand vous tombez dans des situations d'injustice, ne répondez pas comme les païens avec méchanceté. C'est-à-dire de ne pas répondre aux méchancetés avec la méchanceté. Mais la question avec cet homme injuste, le juge, le Seigneur dit que cette veuve, il les dérangeait beaucoup de fois. Mais à la fin, qu'est-ce qui se passait? Jésus dit cette phrase. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera la foi sur la terre? Quel lien il y a prier et affronter des situations injustes? Quel lien il a avec la foi? C'est sûr
Si tu tombes dans une situation injuste et tu vois que ton histoire s'en va pas, et tu dis dans ton cœur, c'est injuste, arriver à cet état et avoir toutes ces choses-là, Seigneur, c'est injuste. Qu'est-ce que ça veut dire ces pensées? Comme dans notre vie, chacun de nous. Combien de fois on dit, non, c'est injuste, c'est pas ça. Il ne fallait pas être comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire cette parole? Que tu doutes que Dieu fait bien ton histoire. C'est pour ça que Jésus dit, quand il viendra, le Fils de l'homme, trouvera la foi sur la terre? Attention. Alors ça dépend de quoi? Que tu pries pour affronter la situation injuste avec l'Esprit de Dieu. Sinon, tu perds la foi. Et quand il viendra le Fils de l'homme, trouvera la foi en toi? Alors attention. Il y a des mots qu'ils t'ont fait d'injustice, n'est-ce pas? Est-ce que tu les as pardonnés? Alors prie pour ça. Combien de fois tu vis avec une haine contre des personnes qui t'ont fait de mal, t'accuser de perte d'argent, prestige, honneur, je ne sais pas quoi. Alors comment tu agis comme les païens, répondant au mal avec le mal? Alors le Seigneur dit, quand il viendra, tu trouveras la foi en toi avec ton attitude injuste et que tu réponds avec le doute. Dieu existe. Pourquoi il a permis ça? Pourquoi je dois perdre tout ce temps et cet argent et ma santé dans des choses comme ça? Et tu viens encore avec la haine contre ces personnes. Alors courage, le Seigneur nous laisse avec cette question. Trouvera-t-il la foi en toi quand il viendra? Quand tu souffres de quelque chose, ou ton histoire ne s'en va pas pour toi? Tu doutes de lui? Est-ce qu'il fait bien ton histoire? Est-ce qu'il le fait mal? C'est pour cela, la deuxième partie d'aujourd'hui, ta façon de prier est très important à comprendre. Le pharisien n'est pas une personne méchante. Le pharisien, c'est un homme qui a appris que les commandements, les 10 commandements, ils l'ont divisé à 613 parties du commandement. 365, il dit, pour chaque jour de l'année, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Chaque jour, il applique quelque chose de commandement. Et la deuxième partie, 248, je crois, qui est mathématicien, c'est vrai, 248? Oui. Alors, sont positifs, des choses à faire. Alors, le pharisien, c'est un homme qui applique la loi aux petits détails, comme il prie. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. C'est un homme qui va selon les lois. Mais sa prière n'était pas exaucée. Pourquoi? Parce qu'il prie en regardant quoi? Ses mérites. Ya Rabbi Ashkorak, Seigneur, je te remercie parce que dans cette situation, je fais ça. Ah Seigneur, je fais ça. Je donnais aux pauvres. Ah Seigneur, je pris soin de ma mère malade. Toujours je. C'est pour cela, dans ce qu'il dit, Saint Luc, les pharisiens se tenaient debout en priant. La traduction dit en lui-même. Non, il prie à soi-même. Lui, il applique la loi. Et c'est pour cela, quand il applique la loi, il se voit comme un homme juste.
comme un Dieu. Et alors il prie à quoi? À qui? À soi-même. Je ne suis pas comme les autres. Comme cette famille. Regarde sa femme, comment elle traite le monde. Regarde comment il crie. Regarde comment il fait. Jamais il y a une bonne relation avec n'importe quelle famille. Merci Seigneur, je n'ai pas pris une femme pareille. Et après tu viens à l'église et tu fais tes prières. Merci Seigneur parce que je ne suis pas comme la parabole qui dit les Égyptiens. Hein? Elle échauffe belle ou driro. Yamele. Ah. Attention à ça. Il y a beaucoup de malheur. Moi, je vois mon malheur. C'est moi. Alhamdulillah. Ana mish zayek. Alhamdulillah. Attention. Tes prières sont à toi-même. Mais l'autre, comment il prie? N'a pas de mérite. N'a pas de mérite. Qu'est-ce qu'elle dépend de quoi cette prière? À l'amour de Dieu le Père gratuit pour lui. Dépend à la gratuité qu'il accueille de Dieu. Elle se sent aimée gratuitement. Pas parce qu'elle mérite quelque chose. Pas parce qu'elle est quelque chose. Non. مش هزعق. Adélie. Attention. Tes prières, pour qu'elles soient exaucées de Dieu, ne dépendent pas du bien que tu fais. Tu as appris dans la religion, être chrétien, c'est faire de bien, faire de bien. Et tu fais beaucoup de bien. Et après, à la fin, tu ne prends rien. Tu es seul, tu es triste, tu n'as pas aimé des autres, tu n'aimes pas toi-même. Pourquoi? Parce que tu n'as pas expérimenté l'amour gratuit. À toi, pécheresse. À toi, pécheur. Ça, c'est le christianisme. Faire l'expérience que tu es aimé tel que tu es, gratuitement. Alors tes prières sont comment? Seigneur, aie pitié de moi, que je suis un pécheur, je ne mérite rien. La maison que j'ai, Seigneur, tu me l'as donnée. Merci. La femme que j'ai, je ne le mérite pas, Seigneur. Pardonne-moi parce que je les traite mal. Je ne le mérite pas. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'elle fait beaucoup de mal aussi. Mais tu dis que tu ne le mérites pas, pas parce que tu es humble, mais c'est parce que tu te vois toi-même comment tu es et comment tu es capable de le faire du mal. C'est pour ça la vérité, tu ne mérites rien. Qu'est-ce que tu mérites? Tu sais, pour tes péchés et les choses en secret que tu fais et les choses que tu vois et tu t'éloignes du Seigneur, qu'est-ce que tu mérites? L'enfer, comme moi. Le prison, comme moi. C'est ça ce que tu mérites. Ça, c'est tes mérites. Être le dernier. Mais c'est comme Dieu t'a aimé gratuitement. Pour n'importe quel mérite, il n'avait pas en tête n'importe quel mérite que tu as. Il tombait amoureux de toi. L'unique, ton mérite est la miséricorde de Dieu. Et ça qui fait de toi son fils. Et tes prières soient exaucées. Alors que le Seigneur nous invite ce matin à se poser la question, en moi, au-dedans de moi, je suis un pharisien, je suis un publicain, un peu comme ci, un peu comme ça. Mais cette parole m'invite aujourd'hui à faire l'expérience d'être aimé gratuitement. Comme ça, je peux voir que tout dans ma vie est un don. Est un don. Et qu'est-ce que me fait être et homme vrai? Une seule chose. Être aimé de Dieu, pécheur comme je suis.